Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Il est au centre de toute l'attention médiatique depuis quelques jours. Les rumeurs circulaient depuis plusieurs années, mais c'est officiel depuis jeudi dernier. Julien Lepers ne présentera plus Question pour un champion à partir de la fin février. Il est ce matin en direct avec nous sur Europe 1. Julien Lepers, bonjour. Bonjour Jean-Marc, Europe 1, Julie, tout le monde. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On peut se parler franchement, sincèrement. Bien sûr, surtout que là, je n'ai plus France Télévisions, j'en suis sorti. Ma parole est libre, totalement libre. Vous êtes dans quel état d'esprit, Julien ? Moyen, parce que je suis pas content du tout. La vérité, je suis pas content. Je ne comprends pas, personne comprend. Il y a une moyenne entre 1,5 million et 2 millions de gens qui regardent ça tous les soirs. Personne comprend. Je n'arrête pas de recevoir. J'ai une centaine de demandes d'interview. Je n'en peux plus. C'est un cauchemar qu'on vit. Cela dit, après la pluie, le beau temps, ça ira mieux demain. Mais vous êtes dans une ambiance un peu cauchemardesque. Ouais, vous vous ben dites, parce que c'est pourquoi injuste. ça m'arrive ? Voilà, exactement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quel crime ai-je commis ? Quel crime ai-je commis, Jean-Marc, pour mériter ça ? Je suis dehors du jour au lendemain, en 24 heures. J'ai même pas le temps de dire au revoir à mes équipes, à mon public, aux téléspectateurs pour lesquels on travaille, qui vont se retrouver le 20 février avec Julien Lepers et le 22 février avec Samuel Etienne. Bon, c'est pas cool. C'est-à-dire que je dis au revoir, à demain ou à après-demain, et on retrouve quelqu'un sans qu'il y ait une explication, sans que j'ai pu dire quoi que ce soit, dans mon programme, dans mon jeu. Comment ça s'est passé, le face-à-face avec Dana Astier ? Terrible, parce que je suis pas du tout d'accord avec elle. On n'a Qu'est-ce rien qu'elle en vous a commun. dit ? Bah écoute, on est seul à seul. Et elle me dit, en gros, c'est un dialogue de sourds, parce qu'elle me dit, oui, j'ai fait une étude, elle me montre un papier, et oui, je pense que cette étude montre vraiment que on ne veut plus de cet animateur, donc il faut que vous partiez. On ne veut plus de vous, visiblement. Les gens ne vous aiment pas. J'ai dit, bon écoutez, moi je fais 3 autres études qui vont exactement prouver le contraire. Donc j'y crois pas, c'est bidon, j'y crois pas du tout. En fait, Donc c'est quoi le fond du problème ? mais il n'y a aucune justification. Si, le fond du fond, je pense que c'est une émission qui dure depuis trop longtemps. Ça l'embête. 28 ans. Je trouve que c'est aussi un concept un peu vieillot qui vieillit, effectivement. Et si l'animateur ne fait pas un peu le show, si il fait pas un peu de spectacle, là le programme tombe complètement. Mais est-ce que vous pensez que Dana Astier ne vous aime pas ? Bah, je pense que oui, c'est Mais pas pourquoi sa télévision préférée. Faut lui demander, vous l'aviez l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle a dit Alors, l'autre jour elle a expliqué pourquoi elle vous enlevait de la présentation de cette Alors, émission, allons-y. parce que vous faisiez de mauvaises audiences. Je vous propose de C'est l'écouter. totalement faux. Vous l'écoutez et on répond juste après. À ce moment-là de la journée, et d'ailleurs c'est là où nous avons remonté l'audience en prime, je ne peux pas me permettre d'avoir des creux d'audience. Or, entre Slam qui est en moyenne à 15, et le 15% de part de marché. 15% de part de marché, absolument. Et le journal régional qui est en moyenne à 18, on est deuxième chaîne, Question pour un champion fait 11. J'aurais préféré qu'il fasse 15 et auquel cas il n'y avait pas de sujet. Puisque à cette heure-là, les actifs arrivent sur la chaîne. Et donc, normalement, on devrait être plus puissant. Or, il y a une stagnation du nombre de téléspectateurs. Donc, vous virez parce qu'il ne marche plus. Parce que le jeu ne marche pas suffisamment à 18h. Mais c'est la faute de Julien Lepers ou c'est la faute du jeu ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que le jeu, un jeu de culture générale, puisque ça correspond tout à fait à ce qu'est cette chaîne de culture populaire, encore, on va essayer on va se donner 18 mois, 2 ans pour remonter le jeu. Voilà, donc c'est parce que vous plombez le jeu. Bon, écoutez, oui, c'est un débat de spécialistes et de professionnels, de chiffres et tout ça. Moi, imaginons même, c'est faux parce qu'on est entre 1,5 million et 2 millions. C'est totalement faux, j'ai les chiffres tous les jours. Alors, je vais vous donner le chiffre oui, d'hier. Simplement, vous avez fait 1 715 000 téléspectateurs. C'est énorme hier. à cette heure-là. C'est un très gros succès. Alors, en Question revanche, pour un champion. sur les parts de marché, on va être honnête, hein, Oui. Julien. Sur les parts de marché, Oui. Slam fait 15,1% Oui, de oui. parts de marché. Question pour un champion fait 11,8%. Et derrière, le Et journal vous a- fait 17. Et vous avez vu la puissance de la concurrence à cette heure-là, qui n'est pas la même une demi-heure avant. Bref, tout ça c'est Mais imaginons même qu'il faille se séparer de Julien Lepers. Est-il normal qu'on le traite comme ça après 30 ans de présence dans la maison et qu'il soit dehors en 24 heures ? Pas un regard, pas un merci, pas un cadeau, pas une réunion, pas un pot, pas un verre, pas d'empathie. Elle a dit qu'elle voulait vous rendre hommage. Oh oui, mais regarde, elle me vire et je vais faire la fête. Allons-y, Bruno Mars, allons-y, je suis viré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible de réagir comme ça. C'est pas possible dans une maison c'est de quoi, service public qui est là pour montrer l'exemple. Nous sommes sur une chaîne de service public qui appartient à tout le monde. À vous, Jean-Marc, à Julie, à tous les Français, à moi aussi, puisque je paye, puisque nous payons tous. On se doit de rendre des comptes aux téléspectateurs. Moi, je respecte énormément mes téléspectateurs et quand j'ai connu la décision, dans la seconde qui a suivi, j'ai pensé à eux. Je sais qu'ils sont très nombreux et je me suis dit, là, on va dans un problème et dans un enfer terrible. Comment je vais vivre tout ça ? Est-ce que vous êtes trop populaire pour France 3 ? Peut-être, sans doute.
Sans doute. En fait, je mange le programme. C'est-à-dire que la personnalité est au-dessus du programme, et c'est peut-être ça qui lui plaît pas. Voilà, c'est tout. Mais de toute façon, c'est pas une façon de se séparer des gens comme ça et de le faire en 24 heures. Vous pensez quoi de Samuel Etienne qui va Je vous pense remplacer? rien, je le connais pas. Je crois qu'il a travaillé chez vous d'ailleurs. Oui, J'en pense rien. Je lui souhaite bonne chance. Et c'est pas de sa faute. On lui propose ça, il le prend. Il n'était pas obligé. Il l'a pris très bien. Bonne chance, bon vent. Maintenant, je regarde en avant. L'important, c'est l'avenir. C'est tout. Si ça ne marche pas avec Samuel Etienne, que France 3 décide de vous rappeler, vous y allez? Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est fait. Je suis très, très, très meurtri. Franchement, très meurtri. Parce qu'on travaille, ça fait 28 ans que je travaille sur ce jeu tous les jours. Je me suis donné 28 ans de ma vie. Et être traité de la sorte, c'est inadmissible. Voilà, c'est plus pas la correct. façon dont vous avez été traité, C'est les deux. finalement. C'est les deux. En fait, le fond, j'y crois pas une seule seconde. C'est une très grosse audience à cette heure-là. Et en plus, la forme est terrifiante. Bon, voilà. Et l'autre jour, là, j'étais avec Réa Hutin, 30 millions d'amis. Je vous ai écouté l'autre jour. J'ai écouté cette dame et qui a dit... Dan Astier. C'est ça, oui, c'est Ce ça. que vous appelez cette dame. Oui, cette dame, oui. D'accord. Enfin, Dan Astier, très bien. Et alors, elle a dit, mais 40 ans de 30 millions d'amis, vous croyez pas que ça va, non? Je veux dire, mais cette arrogance, ce cynisme, pourquoi est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'empathie vis-à-vis des équipes avec lesquelles elle travaille? La moindre des choses, le minimum du minimum. C'est juste ça ce que je demande. On vous sent très en colère. Bah, y a de quoi. Ben, enfin, il y a le patron d'Europe 1 qui arrive. Jean-Marc, vous êtes viré demain. Qu'est-ce que vous dites? Content ou pas content? Normal ou pas normal? On vous a proposé autre chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Mais écoutez, pour l'instant, bien sûr. Non, sur France 3. Je parle sur France 3, non, pardon. France 3, non, France 3. Elle non, vous a c'est pas dit dehors. on vous enlève Non, de France questions pour 3, un champion pour vous proposer autre chose? Julien Lepers, monsieur Julien Lepers, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, cette dame. Dan Astier. Madame Astier. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. En février dernier pour m'enlever les dimanches. Parce que Question pour un champion était diffusé le dimanche, elle a retiré ça, cette diffusion. Exactement. Et elle nous a rajouté une demi-heure le samedi. Et puis la deuxième fois, un dialogue de sourd total. Je suis pas du tout d'accord avec elle. Donc je peux pas être content de ce qui m'arrive, c'est sûr. Donc l'avenir pour moi, il est pas sur la 3. Et Il est où? on s'arrête là. Bah, j'ai d'autres projets en ce moment. C'est vrai que ça commence à arriver pas mal. Et puis je vais proposer d'autres choses aussi. Les gens Mais le service public, c'est fini. Pour l'instant, oui. Aussi Globalement. longtemps qu'il y aura cette Madame Astier, qui ne m'aime pas du tout, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez donc, attaquer France 3 en justice? je sais pas, tout ça c'est dans les mains des avocats, je ne sais pas. Je suis très très meurtri par ce qui m'arrive. J'ai envie de travailler Vous avec avez des envie équipes. d'attaquer à France 3 ou pas? J'ai Franchement. envie. Franchement. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est pas normal. Légalement, on vit dans un pays de droit. C'est un état de droit. Il y a des lois à respecter. Le préavis, je l'ai fait ou j'ai pas fait? Je suis dehors en 24 heures. C'est normal ou pas normal? Bon, il y a même pas de préavis, il y a rien du tout. Non, c'est pas bien. De A à Z, tout est nul. Voilà. Au moins, c'est clair. Dans vos projets, certains ont dit que vous pourriez aller sur D8, par exemple, avec Cyril Hanouna dans sa bande. Ça vous branche Cyril, ou je pas? l'ai vu hier soir, on a fait une belle émission. Ils travaillent dans l'amour, c'est pour ça qu'ils ont des résultats. Vous avez envie d'intégrer son Moi, je équipe? sens pas l'amour. Depuis 2 ans, je sens l'hostilité contre moi de cette chaîne-là. Et je le sais très bien, mais j'ai fait des efforts surhumains pour que ça aille le plus loin possible. Bon. Mais ça fait 2 ans que ça va pas. Ouais, ça fait à peu près, oui, on va dire 1 an et demi. Mais 2 qu'est-ce ans. qu'on vous dit depuis Rien. 2 ans? Mais on vous le fait sentir. Quand toutes les autres émissions, vous savez, je sais pas, prenons l'Eurovision, prenons le cirque, prenons le Festival interceltique de Lorient, tout ça sont donnés à d'autres animateurs qu'à moi, je crois que vous avez compris. Vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Ça veut dire quoi? Il y a un peu de jalousie vis-à-vis de Cyril Ferraud? Aucune. Ah non, j'aime bien Cyril en plus. Non, ça, je jure que non. J'ai aucune jalousie vis-à-vis de personne. C'est tout. Je n'accepte pas le fond et la forme. Est-ce que vous avez envie d'intégrer l'équipe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste? Je verrai, il me l'a proposé hier. Il vous a proposé d'intégrer l'équipe? Oui, on verra hier. On verra, je veux dire, qu'est-ce que je dis, demain. Mais je veux travailler avec des gens qui m'aiment et que j'aime. C'est comme ça qu'on peut avoir des résultats en radio et en télé. Est-ce que vous n'êtes pas resté trop longtemps à Question pour un champion? Est-ce que vous auriez pas dû faire autre chose à la Très télé? bonne question. Alors là, Jean-Marc, c'est effectivement je me dis, peut-être que c'est ça, je suis resté trop longtemps. J'aurais dû partir avant, et là, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais 5 me réaliser ailleurs. C'est peut-être ça. Et puis 28 ans, visiblement, on n'aime pas les gens qui durent trop longtemps. On n'aime pas ça. Bon, et si l'émission marche, entre 1,5 million et 2 millions, c'est rien. 180 clubs, 3 sets d'or, 300 prime, l'émission la plus regardée à l'étranger, l'émission française la plus regardée sur TV5 Monde, c'est un très gros résultat, Question pour un champion. 39-21, vos standards. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous aviez envie de parler à Julien Lepers. Parce que
Moi, j'ai tout. Premièrement, bonjour Monsieur Morandini, bonjour Monsieur Lepers. Bonjour. Et j'ai beaucoup de tendresse pour vous. Je voulais vous dire que moi, je vous suis depuis le début parce que ma maman a 84 ans. Et quand nous étions plus jeunes, naturellement, notre maman, elle était avec nous. On regardait votre émission et si elle donnait les réponses. Si on ne les donnait pas, nous n'allions pas voir sur Internet parce qu'à cette époque-là, il n'y en existait pas. Mais maman prenait son dictionnaire et elle nous expliquait. Vous étiez une source culturelle dans la maison. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Evelyne, ça le sera encore. Il faut pas. Oui, mais merci mille fois pour ces compliments, mais Evelyne, ça le sera encore, puisqu'il y aura encore des questions-réponses avec Samuel. Ce sera différent. Ça le sera encore. Ça sera un peu différent, sans doute. Merci Evelyne. Hervé, bonjour. Bienvenue sur Europe. Oui, bonjour Jean-Marc. Je dois dire à Julien que les gens l'aiment. Effectivement, merci pour toutes ces années, pour son humour, pour son dynamisme. Mais c'est incroyable, ça nous renseigne aussi à propos du fonctionnement de cette société, cette brutalité. C'est incroyable en fait par rapport... Il incarne l'émission, effectivement il va être remplacé. Mais Julien Lepers incarne l'émission. Donc effectivement on est sur le service public, il disait il y a quelques instants. Il n'y a pas que la rentabilité et l'humain. Donc la question que je voulais poser, c'est que vraiment à aucun moment, Julien, vous l'avez senti de quoi venir ? Si, j'ai senti un peu venir, mais pas de cette façon-là, avec une telle force, une telle puissance, un tel cynisme, une telle arrogance. Je dis oui et non. Non, on va dire non, mais je savais que j'avais l'hostilité de la chaîne depuis 1 an et demi à peu près. 39-21, Denis, bonjour, bienvenue sur Europe. Bonjour, d'abord je vous souhaite une bonne année à tous et puis à Julien quand même, parce que c'est quelqu'un que j'adore et que moi je ne comprends pas cette personne comprend, Denis, personne comprend, personne. Le jeu va être repris, mais oui. Julien incarnait le jeu, c'était quelque chose de formidable. Ouais. Là, merci Denis. On sent que les téléspectateurs sont un peu perdus finalement. Mais moi, vous avez tout ça parce que c'est brutal en fait. Moi aussi, je suis perdu. Est-ce que je suis exactement comme eux? Je suis perdu, je ne comprends pas, je n'accepte pas, j'ai du mal à accepter ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Je viens de dire que je veux travailler avec une équipe qui m'aime. Non, d'accord, mais faire un jeu, faire une émission, faire un talk show. Oui. En fait, la vérité, le fond de moi, j'ai envie de faire du Late Show, du David Letterman, du Jay Leno pour ceux qui connaissent, du Jimmy Fallon que j'adore. Et voilà, mais ça, je sais pas si ça sera possible. Du jeu, pourquoi pas, ça dépend de qui. J'ai surtout envie de travailler avec des équipes qui me planteront pas le couteau dans le dos. Et vous refusez, vous nous le dites ce matin, vous refusez l'hommage que veut vous rendre France 3. C'est pas que je refuse, d'abord on me l'a même pas proposé ouvertement et concrètement on me l'a pas proposé. Donc j'attends qu'on m'appelle. Appelez-moi. Dana Asti a priori va vous le proposer. Vous l'accepterez ou pas? Qu'elle m'appelle, je dirais bonjour Dana, comment allez-vous Dana? Qu'est-ce que vous me proposez Dana? Voilà, qu'elle m'appelle. Vous accepteriez cet hommage ou pas? Mais pourquoi pas? Il faut en discuter, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je suis sous le coup de ça et j'ai du mal à vivre avec ça.